Ok, bonjour à tous les Maliens, bonjour à tous mes frères et toutes mes sœurs. Comme disait bien Norbert Zongo, on ne donne pas la parole, on arrache la parole. Longtemps, je voulais prendre la parole pour m'exprimer, pour donner mon point de vue par rapport à la politique et aux élections qui se dérouleront le 29. Vous savez, nous sommes ceux qui voteront blanc à cette élection du 29 juillet. Ou sinon, nous allons nous abstenir, c'est-à-dire on n'ira pas voter. Pourquoi on n'ira pas voter? C'est ce qu'on avait envie d'expliquer, on avait envie de dire aux gens. Et comme vous le savez bien, elle n'est pas facile la parole. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Il n'est pas facile de parler sans pour autant manquer, sans pour autant que quelqu'un se sente dans son être à cause de tes propos. C'est pourquoi je commencerai par cette vidéo pour dire que la parole n'est pas facile. Mais la chose la plus déterminante, c'est quelle intention anime notre parole. Peut-être que mon idée sera bien dite à travers mes paroles, ou peut-être que je passerai à côté, mais l'intention première, c'était de vous expliquer pourquoi nous voulons nous abstenir à ces élections et pourquoi nous ne voulons pas voter. Parce que il y a beaucoup qui nous disent qu'ils ont été déçus, mais ils se posent moins la question de ils ont été déçus de quoi, de pourquoi ils ont été déçus, de comment est-ce qu'ils ont été déçus, et quel a été leur rôle dans leur propre déception, quel principe les anime pour qu'ils puissent dire de tels propos, quelle a été leur place, quelle fonction occupaient-ils. Voilà, des questionnements que moi je me pose tous les jours. Et je suis arrivé à la conclusion que voter, ce n'est pas ce qui va donner la prospérité au Mali. Voter, ce n'est pas ce qui va garantir, en tout cas dans ces conditions-là, ce n'est pas ce qui va garantir le développement du pays. Puisque, vous savez, j'aime bien dire, faisons l'histoire, elle est très très importante. Depuis après les événements de 91, c'est-à-dire l'instauration de la démocratie au Mali, depuis 92 jusqu'à maintenant, certains sont à la commande. Et ce sont ces mêmes gens qui demandent nos voix. RPM, URD, ils étaient tous à la commande au Mali. Ces gens ont servi le pays. Quel résultat? Rien. Soumaïla Cissé, Ibrahim Boubacar Keïta ont été dans le même gouvernement, 94-2000. Ibeka était Premier ministre, Soumaïla était ministre des Finances, du Budget et de l'Économie. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu tenir comme promesse? Mais après, bon, ils nous diront, oui, quand même, c'est des œuvres humaines. Nous en avons fait ci, mais on n'a pas réussi ça. Mais quand ils viennent à la commande, c'est pas ce qu'ils nous disent. Ils ne nous disent pas, en venant, on va réussir ci, on va réussir ça. Ils nous disent, votez pour nous, nous allons vous donner du bonheur. Mais, à la fin des courses, ils ne nous apportent absolument rien. Et aujourd'hui, ces mêmes gens sont en train de faire le chat et le chien. Si réellement ils avaient une idéologie qui les animait, c'est-à-dire l'idéologie qui les animait d'être dans le même parti ADEMO PASJ, et qu'ils ont trahi, ils se sont quittés, ils ont créé leur propre formation. Ça veut dire que déjà, ils ont trahi leurs convictions, leur idéologie, leurs paroles pour aller dans un autre camp. Et aujourd'hui, ces mêmes gens cherchent le pouvoir. Et qu'est-ce que nous constatons? Les gens n'ont pas de travail, les gens sont tués tous les jours, il n'y a pas de sécurité.
qu'est-ce que nous constatons? Il y a le vol, il y a la corruption, il y a la tentation, il y a le népotisme, il y a le laxisme, il y a le clientélisme. Ça ne choque personne. Parce que pourquoi ça ne choque personne? Nous sommes dans le culte de l'individualisme au Mali. Nous pensons que voter pour des individus, c'est ce qui va nous donner un avenir meilleur au Mali, puisque ce sont des individus qui se présentent à l'élection. Il n'y a pas un parti politique au Mali qui a 1 million de militants, dont chaque militant a sa carte de membre et qui paye régulièrement ses cotisations. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un parti politique au Mali qui réunit autour de son idéologie phare 1 million de personnes. Mais ces gens veulent quand même qu'on leur donne le pouvoir. Sur la base de quoi? Ils vont nous dire qu'ils ont des projets de société, des programmes. Mais des programmes qui n'englobent pas toutes les sphères sociales de notre pays. Ils vont vous parler de certains points. Jamais dans leur programme, ils vous parleront de culture. Jamais dans leur programme, ils vous parleront de l'agriculture, et surtout, quels moyens ils vont mettre et d'où viendront ces moyens. Il n'y a pas de programme fiable. Mais cela n'est pas grave. Ce qui est grave, quand vous regardez le Mali, quelle idéologie domine chaque Malien? Les États-Unis sont aujourd'hui la première puissance mondiale. Ce n'est pas parce qu'ils sont les plus intelligents au monde, ce n'est pas parce qu'ils sont les plus riches au monde, mais il y a une idéologie qui domine, qui anime chaque Américain. Chaque Américain se réveille avec cette première idéologie qui est God bless America, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Ce qui fait que, bien sûr, chaque Américain cherche ses intérêts, puisque nous devons vivre, puisque chacun de nous a besoin de quoi manger, puisque chacun de nous a besoin de où se loger, puisque chacun de nous a besoin de s'épanouir, de se distraire, de se faire des vacances. Voilà. Mais chaque Américain a ce patriotisme qui l'anime. Il vibre, son cœur vibre pour ce patriotisme-là. Les Amériques d'abord. Au Mali, l'idéologie dominante, ne nous voilons pas la face, nous sommes au courant. L'idéologie dominante au Mali, c'est Nima Chouin Yedanga Deni. Nima Chouin Yedanga Deni. Bon, un pays où tout le monde pense qu'il faut voler. Quand on ne vole pas, vous m'excuserez du terme, il est bâtardé. Voilà, tu as raté ton coup. Comment vous voulez que ce pays soit développé? Comment vous voulez que dans ce pays, tout le monde ait accès à l'éducation, accès à l'électricité, accès à l'eau potable, qu'on ait un pays désenclavé, que chaque Malien s'aime? Comment créer cet amour du prochain au Mali? Que quand un Malien a un problème, que les autres Maliens puissent s'inquiéter pour lui. S'il n'y a pas une idéologie autour de laquelle tout le Mali, se reconnaisse. Comment vous voulez que les choses bougent dans notre pays? N'importe lequel monarque, puisque moi, dans notre forme de démocratie, les présidents, je les appelle des monarques. 5 ans, c'est lui qui tranche, c'est lui qui décide au nom des 17 millions, sans pour autant consulter le programme. Leur programme, il ne soumet aux critiques et aux appréciations et aux propositions d'aucun Malien. Personne n'est au courant. Il ne demande aucun spécialiste dans son domaine pour pouvoir leur faire des propositions. Même les propositions faites ne sont pas prises en compte. Moi, je suis dans la culture. 5 ans, ils n'ont rien foutu pour la culture. Ça se voit dans d'autres domaines. Je ne pourrais pas me prononcer sur plusieurs domaines au Mali. Mais comment dans un pays où Nima Chouye dans la dernière, vous allez prendre Barack Obama, vous le mettrez à la commande au Mali, il ne va rien changer, il ne va rien foutre. Cherchez le président le plus bon au monde, même s'il n'y en a pas. Le leader le plus bon au monde, il ne pourra rien changer au monde que nous connaissons, l'insécurité que nous avons,
Rien du tout. Tant que le Malien lui-même ne change pas. C'est pourquoi moi je vous dis, les élections du 29 juillet ne vont rien changer à notre situation actuelle. La prise de conscience doit partir de comment se fait-il que dans un pays, on continue toujours de donner 1000 francs aux policiers. Et ces mêmes policiers continuent toujours de racketter les 1000 francs. Mais qui donne 1000 francs? Ce sont des Maliens. Qui prend les 1000 francs? Ce sont les mêmes Maliens. Pourquoi à un moment T, on ne se dit pas, bon c'est bon, les policiers, eux à leur niveau, ils se disent, allez c'est bon, on a pris beaucoup de 1000 francs, arrêtons maintenant. Et les Maliens civils qui donnent se disent, allez c'est bon, on a beaucoup donné de 1000 francs aux policiers, arrêtons maintenant. Mais non, chacun continue. Quand vous partez dans les services, Nima Kemef l'a dit, Nima Waklendi, il n'y a pas papier de là. Pour qu'il y ait un dossier, il faut donner un pourcentage afin qu'il y ait un projet ou financé. Ça, c'est la réalité du pays. Vous pensez que c'est le président qui fait ça? Non, ce sont les Maliens eux-mêmes. Quand on vend du Nassidji, hein, Malien et Nassidji, Dieu le mot, est-ce qu'il y a un bon rôle là? Ni ma rok me bon rôle là du goulo sans fait. Nassi me mouna de mana inkono. Sans tout nganga sur un bon rôle Azizou Tayanu, Masadara, Krikrakri. Mais ils nous disent tout ça. Et après, quand ils nous vendent ces Nassidji là, où veut nous faire? Ko atenya danga dembolo ko luka na et puis be ki ka war bo be ki bane ni quoi ko luka nafsi jite nya musola ngolo ni dembolo et de be ki ka kemenan bo kata na sisa. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens aussi sont pas là pour vous expliquer la bonne religion, pour vous expliquer la parole de Dieu, mais ils sont en train de faire du commerce parce que c'est ça l'idéologie dominante au Mali. Beki tanya et c'est qui tasse au chogo chogo et ka ninete. Sinon na simi muna mala sanga na so manya borano voilà. C'est ça le problème du Mali. Voilà pourquoi nous ne voulons pas voter cette année. Et j'espère que beaucoup de gens voteront blanc ou s'abstiendront, c'est-à-dire n'iront pas à l'élection le 29 juillet. Inch'Allah, on va faire d'autres vidéos pour vous expliquer à long et à large, point par point, pourquoi nous ne voulons pas voter pour des individus. Parce que ce n'est pas des individus qui peuvent changer. 900 personnes gèrent le Mali depuis 1992. Si le Mali devait changer, on allait voir que c'était déjà changé. Certains ont été premiers ministres au Mali 3 fois premier ministre. Si ces gens-là pouvaient apporter du bonheur, on allait voir le résultat. Certains sont devenus ministres, leurs femmes sont devenues ministres. C'est-à-dire c'est une histoire de clan et de famille. Si ces gens-là pouvaient changer quelque chose à notre destinée, on allait voir les résultats. Arrêtons. Ils étaient tous dans le même camp. 92, au bête Mekan Kelinkono. C'est pourquoi Omar Mariko est resté l'opposant numéro 1 du Mali. Kamina Ouloula Foussissa. Parce qu'ils ont fait les événements de 91 ensemble, où les Maliens ont trahi, qu'il faut qu'il y ait du multipartisme et de démocratie. Moussa Traoré a fouillé. Koute multipartisme, kolani la démocratie, mais quoi la katien demain. Ala est tien demain, Kasolo Moussa et Massa. Quoi qu'on dise sur Moussa Traoré. Aujourd'hui, on voit les résultats. Ils se sont tous trahis. Omar Mariko, il n'a rien eu. Il était obligé Kata Kolendjaba Kata député à réunir Kana Assemblée qu'on manganti la Domodo. À part ça, parce qu'il a été trahi, ils ont fait les événements ensemble, ils ont fait les coups d'État ensemble, mais aujourd'hui, il ne lui a rien donné. Omar qui est ministre, Omar qui est ambassadeur, Omar qui est directeur Baïf en chiffre. C'est ça la réalité du pays. Ces gens-là se sont trahis juste pour avoir le gâteau. Et vous imaginez, le président il se permet de parler du partage de gâteaux. Comme Rochama Fakera fait quand lui est venu au pouvoir. Il nous insulte tous, nous autres qui ont voté pour lui. Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 77% qui lui ont plébiscité en 2013, leur vote était un vote inutile. C'est pourquoi je vous dis, nous allons faire d'autres vidéos pour vous expliquer pourquoi nous autres Maliens qui ne sommes pas dans ces mouvements, qui ne sont pas dans ces partis politiques-là, veulent voter blanc ou veulent juste s'abstenir. Parce que le problème du Mali, ce n'est pas un problème d'individu, c'est un problème de comportement et de changement, de mentalité, de vision et d'idéologie. Le jour où nous allons arriver à ça, vous allez voir que nous aurons le plus beau pays au monde, puisque nous avons tout chez nous. Nous avons une jeunesse intelligente, nous avons un sous-sol riche, nous avons 2 grands fleuves. C'est très difficile que jusqu'à présent le Mali ne soit pas un pays développé.
comme je l'ai dit, peut-être que m'aura heurté, mais l'intention première c'était d'expliquer pourquoi nous ne voulons pas voter en 2018, le 29 juillet. Salam alaikum.